Bonjour tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va un peu changer de l'ordinaire. Aujourd'hui on va pas parler de trucs qui volent, mais on va parler de trucs qui roulent. On va parler de ma première passion, d'une évolution de ma première passion. Aujourd'hui on va parler pas que skateboard quand on voit ce qui est sur la table, mais on va surtout parler e-skate. Je dois admettre et je reconnais qu'au début de l'e-skate, j'ai un pote Alexandre qui m'en a parlé, qui jurait que par ça, et je lui disais le plaisir pour moi c'est la pousse, ça fait 40 ans que je fais du skate, et le plaisir pour moi c'est de pousser, c'est un effort physique, c'est un sport. Même si on fait de la descente, la pousse c'est aussi agréable, ce qu'on appelle le cruising, quoi, se promener à droite à gauche, quoi. Et donc j'ai essayé l'e-skate, et en fait c'est simplement un complément qui règle un problème majeur que j'avais quand j'allais à mes rendez-vous où tu arrives, tu es en nage, tu es rincé complet parce que tu t'es fait 8 bornes en skate, t'en peux plus, quoi. Là, tu te promènes. Alors voilà, l'évolution. J'ai commencé le skate en 76, le 7 septembre 76 avec ça. C'est une Alpha fabriquée à Saint-Joriot, sur les bords du lac d'Annecy, par monsieur Denis Blanc. Monsieur Blanc, salutations. Après, dans les années 84-5, une street, où avec les potes d'Annecy, on faisait plutôt du big air, à mettre des tremplins en haut des escaliers et envoyer des quintuples airwalk. C'est pour ça que je suis tout petit, c'est parce que le dos tout cassé. Et après, en fait, mon grand kiff, ça a toujours été la descente depuis 76 de toute façon. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie du team Sector 9 et du team Gotcha pendant 15 ans. Et voilà, l'arme, la planche avec laquelle on faisait de la descente. Donc, ça pour moi, c'était l'ultime. Aller en haut des montagnes et se taper des descentes de 20 bornes, pur bonheur, quoi. Et bien maintenant l'évolution, ce qui ne veut pas dire que ça remplace, c'est l'évolution. Voilà, ça fait pas le même poids. Voilà, le Igo 2 de Unique. Alors déjà pour présenter qui est Unique, Unique c'est un fabricant d'avions électriques. Donc on reste encore dans les choses qui volent. Donc c'est une planche de 90 cm qui fait 6,5 kg avec des roues de 90 mm. Et je voulais attendre d'avoir quelques kilomètres dans les pattes pour vous en parler, pas faire un unboxing et après on verra ce que ça donne. Donc là j'ai fait à peu près une trentaine de kilomètres avec, on va dire que ça fait un plein. La batterie elle est donnée pour 30 km d'autonomie, je ne l'ai jamais vidée puisque j'ai fractionné 30 km en plusieurs runs. J'utilise l'appli Runtastic et comme ça me sert de compteur kilométrique pour mes descentes et ça me permet de garder les archives de mes runs et de voir mes vitesses moyennes et tout ça. Alors, qu'en penser? Franchement j'ai été bluffé. J'ai été bluffé, j'avais de grosses appréhensions par rapport au poids parce que forcément avec la motorisation à l'arrière et les batteries, ben, on retrouve pas on va pas parler de centrage comme un avion, mais l'équilibre de la planche est moins homogène puisqu'il est ponctué de surcharge à des endroits. Ce skate il a qu'un seul moteur de traction, de propulsion, parce que c'est un moteur arrière. En fait, c'est pas un problème. J'étais vraiment curieux en disant tiens, un seul moteur, est-ce que c'est suffisant? En fait, c'est complètement transparent. Le seul truc qui change, c'est que quand vous freinez, forcément, vous avez un point de freinage. Donc, ça vous donne une sorte de petit lacet induit, pour reprendre un langage qu'on connaît. Mais on s'y habitue très vite. Bon, c'est clair, j'ai quand même 40 ans de skate dans les pattes, mais il m'a fallu 5-6 km pour m'y retrouver en fait. C'est pas, il y a un comportement à prendre. On n'est pas tout sur l'avant comme le long skate classique, puisque la propulsion est derrière, donc on a tendance un peu avec la jambe arrière à contrecarrer l'effort, et puis en fait on se retrouve à le dompter. C'est pas un grand changement de passer d'un long skate à ça. Celui-ci, il a un tail, à la différence du Igo 1, son modèle précédent qui n'est pas tail, qui était vraiment une board de downhill pure et dure. Je pense qu'un tail, c'est vraiment nécessaire. Moi, je le vois. Hier, j'étais à Paris, donc j'ai fait
Arc de Triomphe, Gare de Lyon. Et quand il y a des gens, on a besoin de manœuvrer. Et le tel, c'est vraiment nécessaire. Alors là aussi, il faut prendre un peu une petite adaptation parce que le skate est quand même plus lourd qu'un longboard classique. Mais bon, c'est comme tout, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et avec la pratique, ça va très bien. Non, franchement, je suis bluffé. Je pense que c'est le début d'une très longue histoire. Ce petit bout-là, il m'a donné 40 ans d'amour. Et je pense que le concept de celui-ci va m'en donner encore quelques-unes d'années. Que dire? Au niveau de la planche elle-même, c'est super soigné. Alors j'ai regardé les kits pour en faire soi-même. Celui-ci, il est vendu 700 €. Il est simplement superbe. Tous les gens qui l'ont vu, qui sont du skate que je connais, ils m'ont dit il n'y a strictement rien à dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Pour 700 €, vous avez quand même des sacrées roues 90 mm qui ont une très bonne adhérence. J'ai fait des bonnes prises de quart en appui, ça lâchait pas, ça me rappelait de la crypto. C'est pas de la flywheel, c'est plus tendre. Je sais pas, j'ai plus de duramateur, donc je peux pas vous dire exactement, mais je dirais allez 76-77 monté en ABEX 7. Sur des trucks qui reprennent la géométrie du Randall, qu'on connaît bien. Donc l'avantage de ce truck, c'est comme il a l'axe des roues derrière le point de pivot, quand vous allez en avant, vous avez moins d'effet de wobble. Mais attention, quand vous avez un effet de wobble sur un skate, c'est que vous êtes mal positionné, c'est que vous avez trop de poids sur l'arrière. Donc la petite technique, c'est de glisser les pieds et d'aller sur l'avant jusqu'à ce que vous ayez plus de wobble. Le wobble, c'est trop de poids à l'arrière. Au niveau du bruit, c'est pas si bruyant que ça. C'est même pas du tout bruyant. C'est franchement ça. Enfin, moi j'ai été surpris. C'est super agréable d'avoir cette sensation d'être comme sur une petite pente, mais qui dure super longtemps. On va dire qu'il dure 30 km et vous pouvez carver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré à fond parce que voilà, j'aime bien avoir quand même des sensations. Je veux pas être une statue sur un plateau qui avance, quoi. Donc j'aime bien pouvoir profiter, alors avoir les sensations du skate, parce qu'on a carrément les sensations du skate au même titre que de la descente. Donc ce que j'ai fait, j'ai desserré mes trucks. Petit conseil, quand vous desserrez vos trucks, quand vous montez sur votre planche et que vous vous mettez bien au bord, gardez 1 pouce d'espace entre la roue et le plateau pour éviter que ça touche. Donc voilà comment je règle, et après vous pouvez simplement toucher le truck avec les mains. Si vous sentez qu'il commence à y avoir du jeu, là il n'y a plus d'emprise, donc là vous êtes desserré au maximum. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc il y a un moteur, je crois, de 400 watts, 30 km d'autonomie de batterie. Dans la boîte, il y a un chargeur. Donc voilà, tout simple, hein. Chargeur avec une prise qu'on branche là. Donc là on a l'interrupteur. On va poser ça par terre. Il y a le meilleur copain du skater, le six-pack. Donc pour régler les roues, les trucks et serrer les embases. Essentiel. Bon, après, une fois que vous l'avez réglé, de toute façon, quand vous n'allez pas faire de la descente avec, le six-pack, vous le laissez à la maison. Et la télécommande, donc c'est une télécommande Bluetooth. Quand on l'allume, on a des LED qui s'éclairent. Donc on allume d'abord la télécommande, le SC qui braille. Donc là, vous voyez, lumière bleue, lumière verte. Donc on a des clignotements. 4 clignotements bleus, c'est que la télécommande est bien chargée. 4 clignotements verts, c'est que la batterie est bien chargée. Et après, ça descend 3, 2, 1. Et vous avez toutes les couleurs, les codes couleurs, parce que c'est des LED RGB, sur la télécommande. Et vous avez aussi une petite torche là qui sert strictement à rien. Un mode sport et un mode éco. Et un petit switch là, où vous pouvez passer de la tortue au lapin. Donc, j'ai pas essayé de tortue, je suis resté directement sur le lapin. Et là, la prise micro USB pour recharger. Et ici, vous avez aussi une prise micro USB. Vous pouvez recharger avec le cordon qui est livré avec. Donc, vous pouvez utiliser la batterie de votre long skate pour recharger aussi votre téléphone, parce que c'est une prise USB standard. Donc voilà. Et puis, on pousse, ça accélère, et on tire, ça freine. C'est assez bluffant le frein. Boop, boop, boop. Le frein, c'est super bluffant, et en fait c'est complètement nécessaire parce que le poids de la planche 6,5 kg en inertie, ça vous entraîne un peu à freiner. Faut quand même. Il y a les gaillards si on y va au pied comme on le fait en longboard d'habitude.
Et c'est là moi où j'ai eu ma plus grosse, on va dire, adaptation à faire, c'était apprendre à doser le frein mollo, voilà, pour éviter les à-coups. Et pareil, l'accélération, pas y aller à grands coups, en sortie de virage, faire attention, ça fait partie de l'adaptation. Et donc oui, j'ai regardé donc les do it yourself forcément. Et en fait, quand on voit le prix des roues, ça c'est des roues, faut les trouver. Vous allez trouver des flywheels, ça va être 150 €. Des bons trucks qui vont avec, ça va être 150 €. Les batteries sont côté 150 €. Bref, quand vous voyez que là, il y en a pour 700 €, c'est vraiment une belle affaire. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis séduit. C'est adopté. Donc si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Et autrement, il y a un forum iskate.fr où il y a plein de passionnés qui répondront à vos questions. Voilà. Adopter, c'est essayer. Essayer, c'est adopter. Ciao.